Margaret Court, qui pense et qui dit manquer de considération de la part des fans du tennis mondial et la victoire impressionnante de l'Australien Nick Kyrgios cette nuit contre Daniil Medvedev. Si ça vous intéresse, vous êtes sur la bonne place. Ching. Avec la récente retraite de Serena Williams, cela a éveillé Margaret Court qui s'estime un peu oubliée et qui se dit manquer de considération pour tout ce qu'elle a accompli pour le tennis. Elle qui a empoché 24 titres du Grand Chelem, un de plus que l'américaine Serena Williams, elle qui a aussi remporté des Grands Chelems après avoir été enceinte de son premier enfant alors que l'américaine n'a pas réussi à empocher un nouveau majeur. Voilà comment elle établit une comparaison, elle se sent un peu isolée, pas assez mise en avant et passée au second plan par rapport à l'américaine qui elle est mise sur un piédestal et vue comme la numéro 1 de tous les temps, la meilleure joueuse. L'Australienne qui a aujourd'hui 80 ans a eu vraiment ce petit coup de gueule pour dire que finalement c'était elle, la plus grande joueuse quand même de tous les temps, qu'elle manquait de considération de la part des fans de tennis mais aussi de Serena Williams. Elle va dire je l'ai admirée, Serena en tant que joueuse, mais je pense qu'elle aussi elle m'a admirée, mais elle attend un peu plus de reconnaissance envers tout ce qu'elle a fait pour le monde du tennis, tous les titres accomplis. D'ailleurs elle a remporté 11 Open d'Australie contre 7 pour l'américaine et elle dit que pour elle ces 11 ne valent plus ou ne valent pas autant que les 7 titres empochés par l'américaine, peut-être aussi à cause de ses positions fortes, elle qui est chrétienne, sur toutes les questions de foi, qui touchent à la foi, comme justement sa prise de position contre le mariage gay et contre les transsexuels. On en vient maintenant au plat, le match qui opposait cette nuit Nick Kyrgios à Daniil Medvedev. L'Australien est-il en route pour son premier Grand Chelem sur le sol américain? Lui qui a fait part un peu de ses états d'âme, qui nous a vraiment dit qu'il était malheureux, qu'il avait très envie de rentrer en Australie, affiche une forme éblouissante sur les cours. D'ailleurs, cela lui a valu les éloges de Daniil Medvedev qui l'a comparé aux plus grands champions comme Djokovic et Nadal en termes de niveau sur le match de cette nuit. Niveau, on en parle, le premier set était d'une qualité absolument incroyable. L'Australien joue le feu aux États-Unis. Après avoir battu Medvedev il y a quelques semaines, il a remis ça pour la première fois en Grand Chelem sur l'US Open en 4-7. Il s'est vraiment senti très très bien sur le court, a montré tout son talent. D'habitude, lui, qui est connu pour ses frasques, mais depuis cette année, un changement de mentalité est apparu. Il vient de faire sa première finale en Grand Chelem à Wimbledon contre Novak Djokovic il y a quelques mois. Maintenant, il va se retrouver en quart de finale et il mérite sa place cette année. Cette nuit, c'est vraiment l'Australien qui a pris le plus de place sur le court. Le fantasque n'a pas forcément usé de fantaisie, même s'il nous a sorti des coups de très grande classe, mais c'est vraiment par son talent pur et pas par sa mentalité qui fait souvent réagir la communauté tennis. Sur ce premier set, ça s'est joué dans le tie-break après plus d'une heure de jeu, un set incroyable. Je vous conseille de le revoir d'ailleurs sur Eurosport en replay, par exemple. Vous serez vraiment pas déçus. Au-delà de leur talent, bien connu par certains, par tout le monde, des fantaisies, de l'Australien, du talent hors norme au retour du Russe et de sa facilité à être excellent et toujours constant dans ses rallyes de fond de court, c'est au service que ça s'est joué sur le premier set. Une réussite un peu en baisse pour le Russe qui n'a réussi qu'à servir à 55% de ses premiers services contre 76% pour l'Australien. Coup de raquette assez magique dans ce premier set et c'est l'Australien qui l'empoche après un magnifique tie-break. Deuxième set, peut-être que l'Australien était un peu en dedans physiquement, on va dire qu'il était peut-être touché ou émotionnellement aussi parce que ce grand set était digne des plus grands. Medvedev, ancien champion, vainqueur l'année passée à l'US Open, a réagi tel un numéro 1 mondial en vraiment jouant le feu sur ce second set. Un Kyrgios
qui a rabaissé au niveau de son niveau de jeu, était moins dans le court, moins présent, moins bon, ses amortis étaient beaucoup moins bien touchés. Le Russe en a profité, s'est relancé et a remis les compteurs à 1 par 3e set. Les deux joueurs ont vraiment joué à un niveau à peu près égal, mais c'est l'Australien qui a su prendre les devants par sa faculté et sa ténacité sur ce jeu, le 4e jeu du 3e set, 2-1 pour l'Australien, 40-0 pour le Russe. L'Australien l'accroche et va revenir jusqu'à une égalité pour prendre finalement les devants et breaker à 3-1 puis faire la course. L'Australien montre qu'il a beaucoup appris cette année et qu'il a empoché un certain nombre d'expériences de par peut-être son parcours à Wimbledon et sa première finale en majeur, mais cette nuit, il a su remporter les points qui étaient chauds, les points qui valaient, on va dire, de l'or, les points tant importants. Sur ce 3e set, il remporte 9 des 15 points chauds, ce qui lui permet de remporter ce set, alors que le Russe n'a commis que, de mémoire, 2 fautes. L'Australien a vraiment été impassible cette nuit, très dur sur l'homme. Daniil Medvedev n'a pas eu beaucoup de solutions pour s'en sortir, lui qui était très agressif dès les retours, qui contraignait Medvedev à se crisper sur sa deuxième balle, et Kyrgios en a vraiment profité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau des amortis, il a très très bien joué, peut-être dans le 2e set, c'était moins bien fait, il allait au milieu du court, qui donnait la possibilité à Medvedev justement de s'avancer et aller trouver la faille assez facilement. Mais Kyrgios s'est remis la tête à l'endroit. Dans ce 3e, il a été très bon, tel un grand joueur avec beaucoup d'expérience qui sait revenir à flot, qui sait comment maintenir la pression tous les instants et a montré qu'il était devenu un joueur constant. Dans ce 4e, ce sera un petit peu la même chose. Il va breaker très tôt dans le match, même faire un double break pour faire la course en tête et écœurer Daniil Medvedev qui lui se retrouvait sûrement en difficulté physiquement, qui n'arrivait pas à suivre la cadence de Kyrgios, qui envoyait des sacrés pétards de sa ligne de fond de court et qui a martyrisé cette nuit le Russe, qui en plus de perdre son titre de champion du US Open va perdre la place de numéro 1 mondial. Le petit prono en cette fin du US Open, c'est une victoire de l'Australien Nick Kyrgios qui, comme je vous l'ai dit, a toutes les cartes en main et s'il continue sur cette lancée, sera injouable. Je vous dis à très vite sur Game Set Talk et je vous souhaite une très bonne journée.